Babzouille, donc voilà, aujourd'hui je vous embarque avec moi dans un vlog capillaire. Donc vous voyez mes cheveux, ça fait 10 jours que j'ai pas fait de soins. Quel volume! Ah, yeah. Donc aujourd'hui au programme c'est le soin aux poudres. Je vous embarque, c'est guimauve, Kapoor Kashli et cidre. Donc shampoing et masque suivi. Je vous dis tout étape par étape. Donc là vous avez vu le avant. Et vous allez voir le après. Stay tuned. Donc, première étape, les ingrédients. Donc, comme vous pouvez voir sur ma petite chaise, il y a beaucoup d'ingrédients. C'est de la nourriture, en fait, de la cuisine. Je vous montre chaque ingrédient pour que vous voyez mieux. Donc, la base qui est ma poudre de cidre. Donc, comme vous pouvez voir, c'est écrit nettoyant et purifiant. Donc, c'est une poudre indienne. Et ça, c'est vraiment ça qui va remplacer le shampoing en fait. Donc ça va nettoyer et purifier mon cuir chevelu, donc débarrasser de toutes les impuretés. Et j'aime beaucoup cette huile parce que c'est très doux. Ensuite, on a la poudre de Kapoor Kashli, qui est également une poudre indienne. Donc là, ça va être pour la force et la brillance, comme vous pouvez voir. C'est pour ça que les poudres, il ne faut pas en faire tout le temps parce qu'il peut avoir un effet un peu asséchant ou alors vraiment suivi d'un soin derrière. Donc là, ça va vraiment apporter de la force et de la brillance à mes cheveux et aussi du volume. Et enfin, la poudre de guimauve. Là, c'est pas une poudre indienne. Je crois même qu'on en trouve en France. Il faut vraiment que je me renseigne bien. Mais là, c'est vraiment pour le côté démêlant. Et j'aime beaucoup la poudre de guimauve parce que ça glisse. Et comme la poudre de Kapoor Kashli peut être un peu asséchante, quand je mets la guimauve et cidre, c'est des valeurs sûres. Ça, c'est des poudres, en tout cas les deux que je vous ai montré, guimauve et cidre, c'est des valeurs sûres qui en général vont à tout le monde. Donc voilà, là c'est vraiment pour le côté démêlage. Phytokératine, donc là je vous ai parlé de ça dans mon autre vidéo. Je vous disais que la base en fait pour un cheveu en santé, c'est la kératine qu'il faut pas abîmer en fait, qui protège les cheveux. Mais là j'en rajoute en fait une fois par mois dans mon soin aux poudres de la phytokératine externe qui va venir encore plus gagner le cheveu. Un yaourt. Alors là, vous prenez un yaourt basique, nature. Moi, je prends de la marque Soja Sun parce que c'est au soja et que les yaourts au lait de vache, ça sent mauvais. Donc, on ne veut pas quand même que nos cheveux sentent mauvais. Donc, un yaourt nature basique que je vous recommande de prendre, celui-là Soja Sun. Spiruline. Et enfin, on veut quand même de l'hydratation. Donc, complexe hydratation intense. Vous en trouvez, comme vous pouvez voir, moi, c'est de Aromazone que je l'ai pris. Je pense que vous tapez sur Internet et vous verrez les points de vente. Je mets, alors, on n'en met pas beaucoup, hein. Pas plus de 12 gouttes mat, voire même 10 gouttes. Moi, je mets 12 gouttes, bien sûr, de l'eau. Un verre d'eau chauffée au micro-ondes. Moi, je fais tiède. Un peu d'eau et on mélange le tout. Et bien sûr, le pot. Un pot pour quand même le mélange et une spatule en bois, obligatoirement en bois parce que les poudres en fait il faut pas mettre de l'aluminium parce que ça, alors apparemment moi je fais quand même, ça réduit la qualité en fait des poudres. Donc du coup moi depuis le début j'utilise la spatule en bois. Vous pouvez vous acheter des petites cuillères en bois également. Là c'est parce que j'en ai pas et vous mélangez le tout avec. Donc venez, on va préparer. Donc là, je commence la préparation, la composition. Donc souvent, on me demande, oui, combien de quantité tu mets, Cindy? Est-ce que c'est 2 cuillères, 3 cuillères à soupe, à café, etc. Honnêtement, j'y vais au feeling, comme vous pouvez voir dans la vidéo. Parce que ça dépend vraiment de vos cheveux. Ça dépend de si vous avez beaucoup de volume, beaucoup de longueur. Donc, il n'y a pas vraiment une dose prescrite recommandée. Allez-y au feeling. Et honnêtement, à chaque fois que je fais, bon, maintenant, je connais mes cheveux. Donc, je sais plus ou moins la quantité que je dois avoir. Mais je vous promets même que j'ai jamais exactement la même quantité. Donc, de ce côté, c'est vraiment à vous de doser au feeling. Donc là, vous voyez, je mélange bien parce que les poudres, ce qui est relou, c'est que souvent, certaines poudres peuvent faire des grumeaux. C'est un peu comme du chewing-gum et tout. Et du coup, il faut bien mélanger pour que ce soit plus facile à appliquer lorsque vous allez faire votre shampoing. Il en reste des fois un peu et j'ai envie de dire s'il en reste un peu, c'est pas grave quoi. Ensuite, on rajoute le yaourt. Donc moi, comme vous pouvez voir, je ne mets vraiment pas beaucoup de poudre parce que je sais que le yaourt derrière va apporter l'hydratation déjà et surtout va augmenter la quantité tout simplement quoi. Et comme les poudres, c'est très bien pour les cheveux mais que ça peut avoir un aspect un peu asséchant, c'est pour ça que je mets limite, il y a plus de yaourt je pense que de poudre ensemble mais...
le tout en fait avec l'eau et tout, ça reste quand même assez hydratant en fait. Ça agit vraiment en profondeur. Il y a vraiment les trois. Donc, donc là, je continue comme vous pouvez voir, de bien mélanger. C'est comme quand vous faites un gâteau, hein. C'est exactement la même chose en fait. Quand vous mettez votre farine et tout, etc. Donc, en fonction de la texture que vous voulez votre pâte est, bah, vous ajustez. Donc là, je vais rajouter donc, le complexe hydratation intense. Comme j'ai dit, je ne mets pas beaucoup de gouttes. Et puis, je continue de mélanger. Moi, j'aime pas quand c'est trop liquide, mais j'aime pas non plus quand c'est trop épais. Donc, j'essaie vraiment d'avoir l'entre-deux. À vous de voir quelle est votre préférence. Donc là, j'essaie de bien vous montrer, même si c'est accéléré, comme vous pouvez voir. Donc, on continue, on mélange. Vraiment, je prends le temps de bien mélanger. C'est ça, c'est pour ça que je dis que ça peut être un peu long la préparation. C'est vraiment comme de la cuisine, il faut faire en sorte qu'il y ait le moins de grumeaux possible. Après, s'il y en a un peu, c'est pas grave, de toute façon, sur les cheveux, ça va quoi, mais le moins. Donc là, j'ai fait au max. Et voilà, donc là, je vais aller dans la douche. Je vous retrouve pour l'application parce que je vais mouiller mes cheveux. Je fais jamais sur cheveux secs parce que j'ai trop de volume et que moi, perso, je préfère sur cheveux mouillés. Dites-moi, il y en a qui le font sur cheveux secs, vos préférences. Mais moi, je préfère sur cheveux mouillés. Je trouve que c'est plus facile d'application. Et voilà. À tout de suite. Bon, alors, j'ai improvisé ma salle de bain dans mon salon. Être youtubeuse beauté, c'est pas facile, hein. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mouillé mes cheveux. Prenez aussi, vous allez rigoler, mais si vous avez un spray où il y a de l'eau, oui, moi c'est le Ajax, il faut faire des économies. Avec de l'eau dedans, comme ça, vu que moi mes cheveux, ils retiennent pas du tout l'eau, le temps que j'applique le mélange, je peux en remettre quand ça sèche. Bon, du coup, vous avez vu le mélange, je vais attacher mes cheveux. Bon, enfin, tu peux attraper s'il te plaît. Non. J'ai pas le choix. Donc, je fais toujours... Ah oui, là c'est très important les filles, on ne met pas directement sur tous les cheveux. Donc moi je commence par la nuque et je reviens toujours vers le devant, en fait, vers le front. Donc section par section, prenez un élastique, comme ça vous pouvez attacher le reste. Et enfin, moi j'ai oublié de vous dire, je n'utilise pas le peigne. J'utilise le peigne que pour démêler mes cheveux une fois par semaine quand je casse mes boucles. Mais c'est tout. Sinon, pendant le soin, je n'utilise pas le peigne. Donc, je prends ma main. Et comme vous pouvez voir, déjà, là, ils sont pas... ça passe. Ensuite, mon mélange, il est là. Je commence bien évidemment avec ce qui est sur la spatule. Je vais vous montrer parce que c'est pas compliqué. Mais par contre, je vais pas vous montrer sur tous mes cheveux parce que j'ai besoin d'avoir mon miroir quand même. Donc, je commence toujours vers les racines. Oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment un shampoing en fait. Donc il faut vraiment. Ah bah tiens, Franklin a réussi à m'envoyer un miroir. Mais je vois pas, Franklin, il faut que tu le mettes haut. Quel mari! Mais moi j'en mets beaucoup, hein. C'est pour ça que j'en ai fait beaucoup. Donc, je vois rien. Absolument rien. Donc comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment vers les racines parce qu'on veut quand même. On lave quoi. C'est le shampoing là, c'est l'étape shampoing. Et après, voilà, comme ça. Ça peut aller. Bon, si je regarde là, c'est parce qu'il y a un miroir. Donc, il faut vraiment laver. Ah oui, et ce qui est trop bien dans les poudres, bon, du coup, je vais raconter ma vie pendant. Ce qui est trop bien dans les poudres, c'est que ça enlève les démangeaisons du cuir chevelu. Vraiment. En tout cas, les poudres indiennes, là, je sais pas, mais ça m'enlève vraiment de base. À la fin de la semaine, souvent, les cheveux commencent à démanger. Et là, mais plus rien, en fait. Ça démange pas. C'est trop bien. Et moi, avant que j'utilise les poudres, j'avais tout le temps le cuir chevelu assez irrité. Et je dois avouer que depuis, des fois, tu as même des petites croûtes. Et là, maintenant, mais vraiment plus. Donc voilà, là, j'ai fait la première section. Moi, j'imbibe vraiment parce que je veux vraiment que ça démêle, ça gaine et tout. Donc. Prenez un t-shirt. Par contre, c'est très salissant. Donc, quand vous le faites, soit vous le faites dans votre douche si vous êtes seul nu.
Sinon, vous prenez un t-shirt qui vous tient plus trop à cœur. Donc voilà, là je refais la même chose en fait, comme vous pouvez le voir, section par section à chaque fois pour vraiment, en fait c'est très important que vous fassiez section par section les filles pour bien faire imbiber en fait tous les produits que vous allez mettre, que ce soit les poudres ou que ce soit même votre masque, votre leave-in, en tout cas le jour du soin. Après si dans la semaine vous faites une retouche etc, pas forcément en fait, ça dépend de vos cheveux. Moi personnellement c'est le jour du soin où je fais vraiment section par section, mais comme vous pouvez le voir c'est très très important, ça me permet vraiment de bien répartir la matière sur tous les cheveux en partant de la racine jusqu'aux pointes. Donc je fais ça, là je sais que je racontais ma vie et après je me suis dit que finalement j'allais faire en voix off, c'est mieux. J'ai dû même accélérer pour ne pas que ce soit redondant, mais comme ça vous pouvez voir en fait, je voulais quand même laisser pour que vous voyez comment je fais, parce que souvent on me demande les gestes. Donc commencez toujours, comme j'ai dit, donc d'abord vous mettez, quand c'est l'application shampoing, vers la racine, mais pour démêler, vraiment, allez-y plutôt vers les pointes et vous remontez à la racine pour éviter les nœuds. Mais normalement, si vous avez préalablement bien démêlé vos cheveux la veille du soin ou avant, il n'y aura pas vraiment de problème. Donc je vais mettre le reste, comme vous pouvez voir. Bah, j'ai utilisé tout. Là, je vais mettre le reste. J'aime bien quand ça imbibé à la fin et puis je ne veux pas gaspiller surtout. Donc voilà. Et là, je mets de façon floue par contre. Je fais plus section là. Ce qui est bien avec les poudres, c'est que je ne sais pas si on le voit un peu, mais ça redéfinit direct les boucles déjà. Enfin, ça dépend de quel type de poudre. Il y a des boucles, il y a des poudres pardon, qui vont rendre le cheveu lisse, mais celle-ci, comme ça hydrate vraiment, ça redéfinit mes boucles. Ça donne du volume et ça fortifie comme j'ai dit. Et ça hydrate aussi. Hein. Après, pour moi, l'hydratation n'est pas suffisante des poudres, honnêtement. Donc, je vous montre le résultat final avant de mettre sous une charlotte. Ouais, il faut que j'aille vous montrer. Voilà. Devant. Et derrière. Alors, normalement, l'idéal, si vous avez un casque chauffant, prenez un casque chauffant pour ouvrir les écailles des cheveux. J'en ai pas encore. Et en plus, ma charlotte, c'est cassé. Donc là, j'ai une charlotte assez légère pour... mais bon, voilà, qui fera quand même l'affaire. Du coup, vous attachez vos cheveux. Moi, avec un élastique simple. Et vous mettez le tout sous une charlotte ou sous une serviette chauffante, je sais pas, comme vous voulez. Moi, je sais que je vais investir dans un casque chauffant. Comme j'ai dit, ça, c'est pas assez. Hein. Honnêtement, c'est pas assez. Mais bon, je vais quand même faire avec. Donc, j'en mets deux. Donc, la première, j'en mets une deuxième pour que ce soit un peu plus chauffant. Mais normalement, idéalement, il faut rajouter, si vous avez autre chose, un casque chauffant et autre. Si j'en avais plus. Et voilà. Donc, le temps que j'en achète. Donc là, je vais laisser... Avouez, I'm sexy and I know it. Ow! Ow! Bon, comme vous pouvez voir, ça salit même la peau. Mais vous pouvez utiliser ça aussi pour la peau. Hein. Donc bon, au pire, ça fait pas de mal. Donc moi, en général, je fais mon jour de soin le jour du ménage. Donc là, je vais laisser poser. Idéalement, il faut laisser minimum 1 heure, je recommande. Si vous avez des courses à faire, vous pouvez faire la technique du foulard, là, allez vous faire vos courses. Mais là, moi, je vais faire le ménage. Je pense que j'en ai pour 2 heures, 1h30, 2 heures. Donc, quand je finis mon ménage, je passe à l'étape 2. Étape 2, on se retrouve. Donc là, je vais lâcher mes cheveux. Donc, j'ai laissé poser. Je ne sais pas si vous pouvez voir déjà le peps. Regardez, ça glisse dans mes mains. Parce que je le vois bien. Est-ce qu'on voit? Ah oui, mais que c'est clean. On voit, donc là? On voit. J'attends ta validation, monsieur. C'est monsieur mon mari. Donc voilà, vous pouvez voir que le cuir chevelu, c'est vraiment clean, clean. Là, j'ai aucune démangeaison. Donc, j'ai laissé poser 1h30. Donc là, c'est le masque. Et moi, j'utilise la marque Bouclé. Thank you. Donc, c'est le soin hydratant intensif. Donc, c'est la même technique que tout à l'heure. Je fais section par section et j'en mets des pointes vers la racine. Mais là, j'en mets pas beaucoup en fait dans les racines parce que c'est pas entièrement 100% naturel. Donc, c'est vraiment juste pour pouvoir hydrater. Donc, la texture est comme ça.
vous allez voir. Ah, merci mon assistant. J'ai l'assistant. Ah, j'ai plus mon miroir. J'en ai besoin. S'il te plaît. Merci. Il est juste derrière toi. Trouvez-vous un assistant. Donc, comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, je ne prends pas de peigne. Et regardez, même avant que je mette l'hydratation, ça passe. Ça passe tout seul. Il y a un peu sur les bouts. Et voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a... Moi, j'en mets beaucoup. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour YouTube? Transformer son salon en salle de bain. Et là, c'est beaucoup plus facile. Choisissez un jour où vous avez le temps quand vous faites le masque aux poudres, parce que c'est le masque, les poudres, c'est trop efficace, mais ça prend du temps, je ne vais pas mentir. Ah oui, et aussi, il y a plein de femmes qui n'aiment pas les poudres parce qu'elles disent que ça salit la salle de bain. Je faisais partie de ces femmes-là quand ça ne m'intéressait pas, quand je n'avais pas le déclic. Mais honnêtement, quand on aime ses cheveux, c'est pas grave quoi. En fait, vous, juste comme faites le ménage de la salle de bain après avoir posé le soin, c'est tout. Choisissez le jour du ménage exprès pour ça. Et en plus, vous n'en faites pas toutes les semaines. Franchement, ça vaut le coup. Donc, cette excuse-là, il faut l'enlever. Il faut la bannir. Elle est à bannir, sincèrement. Parce que vos cheveux, là, vous allez voir tellement ils vont vous les rendre. Et après, un coup de ménage et voilà, c'est fini. Donc, c'est reparti. Encore la même technique. Des pointes vers la racine. Toujours en train de bavarder. Mais je tenais quand même à vous montrer les différentes applications. Je ne sais pas si vous pouvez voir derrière que les boucles sont définies. Après, moi, je n'ai pas des boucles serrées. Surtout, plus ils sont longs, plus ils sont lourds et moins la boucle est définie, c'est plus ondulé. Mais regardez comment ça glisse. Et sans peigne. Et du coup, ça les casse moins. Regardez ma main. Vous pouvez voir, il n'y a pas de perte. Je fais trop la belle gosse. En plus, là, je force. Là, je force vraiment pour vous montrer même vraiment que même en forçant, je ne perds pas de cheveux, quoi. Il y a un qui passe et voilà. Donc, quand j'ai fini de faire ça, comme tout à l'heure, je prends mon élastique, j'attache simplement et je remets sous une charlotte, sous votre casque chauffant si vous voulez. Enfin bref, vraiment comme vous voulez. Et là, je vais laisser poser 1 heure. Ouais, 1 heure. Et après, je rince. Donc voilà. Donc, comme vous pouvez voir là, encore avec ma charlotte, je vais laisser poser. Je vais faire le reste de mon ménage. Et ensuite, je vais rincer. Étape numéro 3, les uniques, parce que je viens de réaliser que je ne vous ai même pas dit hello, welcome to Image Unique. Mieux vaut tard que jamais. Donc, étape numéro 3, donc là, j'ai rincé le soin. Mais voilà, comme vous pouvez voir avant que là, je passe à l'étape 3, donc qui est le leave-in. Et pour redéfinir les boucles. Et après, moi, je laisse sécher à l'air libre. Regardez. Pourquoi tu me regardes comme ça, ce truc-là? Mon mari est fond de moi. Alors, donc, comme d'habitude, il y a mon élastique qui est là. Donc là, je vais l'attacher le temps de vous présenter les produits parce que j'ai pas envie que ça sèche. Parce que j'aime bien mettre quand c'est mouillé. Donc là, pour cette étape, donc c'est la partie, on va dire, stylisation, bref, coiffure. Donc moi, comme vous savez, mes cheveux, je les laisse à 90% à l'air libre. Comme ça, à l'air libre. Pourquoi? Parce que vu que je suis un mannequin, il faut arriver en casting avec les cheveux naturels. Donc, j'aime beaucoup, comme j'ai dit, tout ce qui est coiffure et autres, mais je ne peux pas trop le faire tout le temps. À cette étape, moi, j'utilise depuis très peu, je vous montre, c'est les secrets de Loli qui n'est plus à présenter. Je pense que toutes les femmes connaissent, qui sont en tout cas au naturel. Donc, c'est le Smoothie Ananas, donc le lait capillaire. Je viens vraiment de le tester il y a 3 semaines, je l'utilise. Je l'ai reçu dans une box en fait, de Imani Beauty Box. Et honnêtement, j'avais négligé les secrets de Loli au niveau de leur lait capillaire. Mais celui-là, il est top parce que la texture est très légère comme j'ai dit. Et ça, j'aurai l'occasion d'en parler. Mais moi, les textures épaisses, ça ne me convient pas.
Et ensuite, Camille Rose, donc le Leave-In Coconut Water. Donc là, celui-là, il est hyper hydratant et il aide vraiment à redéfinir la boucle. Certains me diront, mais pourquoi tu mets les deux? Parce que mes cheveux sont... Enfin, je pense que moi, en tout cas, j'ai les cheveux secs. Et j'ai vraiment... En fait, seul, il suffit pas. Et comme j'ai beaucoup de volume, seul, il suffit pas. Donc, il faut que je mélange le jour du soin, au moins avec une base hydratante avant. Donc, comme d'habitude, section par section, je m'assure donc de passer une dernière fois ma main au doigt pour voir s'il n'y a pas de nœuds, etc. avant de passer enfin donc, à l'étape hydratation pour la stylisation. Je commence donc toujours en mettant le leave-in des secrets de Loli pour vraiment nourrir, hydrater en profondeur. Et comme d'habitude, des pointes vers la racine. J'en remets, j'hésite pas à en remettre en fait au besoin. Même là, j'ai pas de dose. Comme vous pouvez voir, dans toutes mes étapes de soins, à chaque fois, je mets beaucoup plus sur les pointes en fait. Sur les pointes que sur les racines parce que bon, je mets aussi sur les racines, mais les pointes, c'est là qu'on a besoin quoi. C'est là où ça devient très vite, elle s'assèche assez rapidement. Donc voilà, on continue la même chose. Comme vous pouvez voir, là j'ai accéléré, mais je suis déjà devant. Toujours avec la main. On prend vraiment bien le temps de faire les choses. Et le Camille Rose, il va vraiment m'aider en fait à redéfinir encore mieux la boucle, mais tout en l'hydratant. Ça n'alourdit pas le cheveu. Et vraiment, il est top, top, top. La composition est top. Mais je vous ferai une vidéo avec mes essentiels capillaires où j'entrerai dans beaucoup plus de détails par rapport à chaque produit que j'utilise et qui pour moi, en tout cas pour mes cheveux, marche très bien. Encore une fois, pour mes cheveux. Mais si ça peut aider une autre, je partage. Mais n'oubliez pas que chaque cheveu est unique. Ouais, on remonte en fait les boucles. Et là, c'est l'âge de l'hydratation. C'est plutôt là que je vais remonter. C'est l'âge de l'hydratation. Donc avec l'huile de votre choix, fluide. Après, vous connaissez vos cheveux. Si vous avez un cheveu qui a besoin de plus de nutrition, enfin de quelque chose qui scelle plus épais, bah, prenez quelque chose de plus épais. J'ai des amis qui prennent plus du beurre de karité ou du beurre de mangue. Moi, non, ça a tendance à les alourdir, comme je dis dans l'autre vidéo. Donc moi, c'est plutôt très fluide. Donc là, en ce moment, c'est celle-là. Mais l'huile de jojoba fait parfaitement l'affaire aussi pour moi. Donc voilà. Donc je vais en mettre quelques gouttes. Et pareil, là par contre, je ne fais pas section par section. Je fais de façon floue. Comme vous pouvez voir, essentiellement sur les longueurs. C'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est les longueurs. Et derrière les petits cheveux, là, j'en mets bien aussi. Essentiellement sur la longueur, mais je vais quand même mettre devant, ne vous en faites pas. Donc là, je reprends un peu pour la devanture des cheveux. Et là, on ne veut pas en fait que ça soit trop gras parce que c'est juste pour sceller l'hydratation. Et voilà. Ensuite, je fais ça. Tadam. Et voilà. Et je laisse sécher. À l'air libre mes cheveux. Je vous montre le dos. Voilà. Je laisse sécher à l'air libre mes cheveux. Donc là, vous avez suivi avec moi donc mon soin. Et j'ai commencé par le plus long parce que ça, c'est vraiment le soin qui me prend le plus de temps. Et que je fais, comme j'ai dit, grand max 2 fois par mois. Ou sinon, ça peut être aussi 1 fois par mois, ça dépend. Mais vraiment 2 fois par mois, j'essaie parce que franchement, mes cheveux aiment quoi. Et prends le temps qu'il faut parce que mes cheveux me le rendent en fait. Ils ont vraiment poussé. L'année dernière, quand j'ai commencé à faire, enfin, ils arrivaient là, ils ont vraiment poussé. Et bon, après, il y a aussi un aspect génétique. J'ai beaucoup de cheveux, mais ça aide. Là, je sens que mon cuir chevelu, il est trop propre. Ça ne me démange pas du tout. Et vraiment, moi, je n'utilise pas les sources de chaleur en fait pour sécher mes cheveux. Je les laisse vraiment sécher à l'air libre. Et c'est ce qui est le mieux pour moi parce que ça a tendance à assécher en fait les cheveux quand vous prenez une source de chaleur. Sauf si, là, je vais m'y mettre.
Si je veux faire une coiffure en particulier et que j'ai besoin de sécher, là, bien sûr, oui, je vais faire pour changer la texture. Mais comme moi, je porte mes cheveux, aiment ma texture naturelle, 100% naturelle tout le temps, je les laisse sécher à l'air libre, en fait. Et je trouve que c'est le mieux. Et voilà. Donc là, bien évidemment, vous n'allez pas voir le résultat quand ça va être sec tout de suite. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Demain, tout simplement, je vous filmerai un peu plus maquillée, tout ça, et pour vous montrer Agi. Et Agi plus 1, qu'est-ce que je fais? Je refais juste la technique que vous avez vue, celle-là, mais pas section par section. Je remets juste un peu d'eau, un peu de leave-in et c'est tout. Je sais même pas sûr que je remette celui des secrets de Loli. Et c'est l'âge de l'hydratation. Donc, voilà. On se retrouve demain. Donc, voilà. Donc là, on est à J plus 1, mon soin. Donc... comme vous pouvez voir, voici mes boucles, ça c'est ma texture, c'est ma coiffure et ma texture, voilà, ma texture quotidienne. Parce que comment je porte le plus mes cheveux quotidiennement, c'est lâché. En tout cas, il faut savoir que moi, je ne suis pas la fille qui fait plein de coiffures, je ne suis pas la fille qui fait enfin je change pas de tête tout le temps quoi. J'aimerais bien, mais même quand je le fais, c'est vrai que je me sens bien quand j'ai mes cheveux lâchés. Donc c'est la coiffure que vous allez me voir le plus souvent, c'est avec les cheveux lâchés. Je pense que c'est ma coiffure préférée. Maintenant, bien évidemment, je vais essayer de faire autre chose. Cette année, je me suis lancé ce défi. Mais voilà, en gros, comme vous pouvez voir, voici mes cheveux. Ici, les boucles. Agi plus 1. Est-ce que vous voyez bien? Regarde, je peux me laisser tranquille. Ah, mon mari, il est trop fan de moi. Bref, je suis comme ça en fait. Genre mon everyday make-up c'est voilà, léger. De toute façon, je ferai aussi des tutos comme ça. Léger, vraiment léger. J'ai mis un gloss coloré, on va dire, orangé, boucle d'oreille. Et I'm ready. I'm ready, my everyday. Get ready with me. Voilà, donc c'est ça. Et à J plus 1, c'est même pas forcément le mieux. Souvent à J plus 2, J plus 3, là vraiment on voit la texture, on voit, etc. Donc voilà, comme vous pouvez voir, moi je ne cherche pas à avoir une boucle parfaite. Moi, ma boucle là, comme ça, elle est hydratée, c'est l'essentiel. J'ai quelques frisottis et autres, c'est pas un problème. C'est la vraie vie ici, sinon il faudrait le faire pour définir. Donc voilà, je voulais vraiment partager cette vidéo parce que tout ce qui concerne en fait les autres poudres, parce que j'utilise d'autres poudres, par exemple pour la clarification, j'utilise la poudre de Monde Morilonite. Je vais pas refilmer en fait, je vais pas refaire un tuto parce que la technique est la même. C'est juste que vous laissez poser moins longtemps la poudre, pas plus de 30 minutes pour une clarif, c'est tout. Mais la technique est la même et pareil pour le masque. Donc je vais faire encore des revues, mais peut-être que je vais faire des tutos en direct quand ce sont des nouveaux produits. Je donne mon avis en direct, comme ça vous voyez avec moi. Mais sinon, j'en parlerai plutôt face caméra, je pense. Il y aura d'autres tutos pour d'autres choses, mais pas pour cette technique-là, je ne pense pas. J'espère que ça vous a plu et vraiment qu'au travers de mon unicité, vous avez pu trouver la vôtre, tout simplement. Ça coûte pas cher les poudres et vos cheveux vont vraiment vous les rendre. Vous auront une bonne santé. Et comme j'ai dit, ça c'est moi, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, c'est comme ça que je me vois. Et toi, quelle est ton unicité? Parle-moi de ton unicité parce que n'oublie pas que tu es quand même unique et que tu es précieux et précieuse. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour un autre thème, une autre vidéo. Ciao, ciao, bisous!